Je t'aimerai et je tiendrai par la foi. Voilà, ça c'est le programme. Aimer Dieu, c'est aussi tenir bon, c'est tenir ferme aussi dans ce que ses promesses aussi, dans ce qu'il nous dit. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va écouter ce qu'il nous dit au travers de son serviteur, son jeune serviteur Daniel Ducommun, qui est un des responsables de l'église ici. Et voilà, on se réjouit en tout cas de t'écouter. Les enfants sont invités à rejoindre Cynthia, mon épouse, qui est là, qui ce matin va faire. Je suis sûr que ce sera très bien, je la connais bien, qui est debout derrière. Donc les enfants, les 3 à 6. 7, tu prends 7 ou pas? Parce qu'on n'a pas les grands, les 6-12 ans, mais vous pouvez rejoindre en tout cas Cynthia. Voilà. Je vais prier pour les enfants aussi, parce que voilà, que le Seigneur bénisse ce moment aussi avec eux, parce qu'ils vivent le culte aussi avec le Seigneur, avec nous. Ils sont unis par l'Esprit. Et prier pour Daniel aussi. Seigneur, merci pour, c'est vrai, cette réalité qui est là, de ta présence qui fait la différence dans nos vies, de ta parole qui fait la différence dans nos situations. Seigneur, je te prie de bénir vraiment depuis le plus petit jusqu'au plus grand, depuis le moins jeune jusqu'au plus âgé, parce que tu as une parole pour chaque génération, tu as une parole pour chacun d'entre nous. Et Saint-Esprit, tu veux parler encore ce matin. Alors, que tu puisses parler librement, que tout ce qui pourrait venir perturber ce que tu veux nous dire puisse être mis de côté et que ta parole puisse entrer dans nos cœurs, dans nos pensées. Sois glorifié encore ce matin. Amen. Voilà, bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin. Et je crois que j'ai une bonne nouvelle finalement à vous annoncer. On a été ébloui par la grandeur de Dieu, qui est un Dieu magnifique, extraordinaire. Et voilà que, comme Christian nous l'a rappelé en début de culte, et ce sur quoi je vais continuer, c'est que ce Dieu habite en chacun de nous qui lui avons donné notre vie. Et j'aimerais lire comme introduction quelques versets dans Hébreux 13. Hébreux 13, versets 20-21. C'est la bénédiction finale de l'auteur de cette lettre qui s'adresse à des chrétiens qui sont d'arrière-plan juifs. Et il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est assez extraordinaire, que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre et qu'il vous forme à ce que vous puissiez faire accomplir sa volonté. Ce n'est pas notre volonté simplement axée sur Dieu, mais c'est la volonté de Dieu. C'est vraiment des versets que je trouve assez extraordinaires, parce que ce Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé toute cette diversité, qui a créé le monde, qui nous a créés tous différents les uns des autres, ce Dieu incroyable qui ensuite nous a rachetés, nous a sauvés, eh bien, il vient habiter en chacun d'entre nous. Waouh! Alors vous allez voir, c'est une parole d'encouragement. Et puis, c'est aussi pas toujours simple à vivre pour nous autres, simples humains que nous sommes. Dieu veut faire sa volonté en nous et il veut nous rendre capables de le faire. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que, eh bien, Dieu nous a rachetés. On l'a chanté dans plusieurs chants ce matin, qu'il nous a rachetés ou qu'il nous a affranchis. C'est comme un esclave. Dieu nous a rachetés, un peu comme si sur un marché aux esclaves, eh bien, il nous avait pris et il avait payé le prix pour nous racheter.
Alors, je vous rassure, ce n'est pas au diable qu'il a payé ce prix, hein, parce que vous allez me dire, mais alors, non, pas du tout. Le diable est soumis à Dieu. Il a payé le prix pour que nous puissions être justes devant lui, pour qu'il puisse venir habiter en nous. C'est ça le prix qu'il a payé, par son sang. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, nous pouvons lire voilà, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Voilà. Je ne m'appartiens plus. Imaginez que vous rencontrez un ami, une personne, et puis vous vous liez d'amitié avec. Super, vous vous voyez plusieurs soirs. Et puis voilà qu'un jour, ça sonne à la porte chez vous, et puis cet ami est là, avec une déménageuse, et puis il vous dit « Je viens m'installer chez toi, Daniel. » Et j'ai même pris quelques meubles avec moi. Parce que j'ai vu, quand une soirée, que ton canapé est un peu pourri. Alors j'ai apporté mon canapé, et puis j'ai aussi apporté quelques photos. Je viens m'installer chez toi. Je ne sais pas quelle tête vous feriez. Alors peut-être que certains seraient très contents, puis disent ouais, super, viens, installe-toi, prends toute la place que tu veux, même si tu veux te débarrasser de cette commode et puis de ces meubles, de cette table, de ces chaises, n'hésite pas à le faire. Voilà, je te laisse toute la place. Et puis d'autres se diraient bon, ben, t'es bien gentil, on se connaît pas beaucoup, un petit peu, mais pas énormément. Puis tu viens t'installer chez moi, écoute, j'ai une chambre que je peux te laisser tout au fond, sous le grenier, une petite chambre, mais s'il te plaît, ne viens pas me déranger trop souvent. Je veux bien te voir de temps en temps, on peut se boire un café ensemble, c'est sympa, mais après, s'il te plaît, tu retournes dans ta chambre. Et puis, voilà, et puis il y en a d'autres qui lui disent, bah, écoute, ok, je te laisse le rez-de-chaussée. Et puis, mais moi, alors, le premier étage, c'est chez moi, tu n'y viens pas. Au rez-de-chaussée, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux changer tout l'ameublement, il n'y a pas de souci. Mais dans la chambre du premier étage, ça, c'est à moi. Tu ne viens pas. Voilà, eh bien, Jésus, Dieu, vient habiter en nous et on ne s'appartient plus. Donc, si on pousse à l'extrême, eh bien, c'est Jésus qui prend le bail de l'appartement dans lequel nous habitons, ou bien qui rachète la maison dans laquelle nous sommes, et puis qui va faire des travaux pour la transformer, pour qu'il puisse y faire sa volonté. Et c'est là le plan de Dieu pour nos vies. Et ça ne veut pas dire que Dieu va tout bousculer comme ça. Parce que Dieu nous respecte, Dieu nous aime. Et si nous voulons lui laisser que la petite chambre qui est sous le grenier, ben il va s'en contenter. Il ne va pas venir nous déranger plus souvent que ça. De temps en temps, il sera là, de temps en temps, il nous fera signe. Et puis, petit à petit, eh bien, sa présence va provoquer chez nous un changement pour se dire, ah mais quand même pas sympa que je te laisse là où tu n'as pas beaucoup d'air. Hein? Puis la fenêtre, on ne peut plus l'ouvrir, j'ai remarqué. Puis tu ne te plains pas. Et puis, on va lui dire, écoute, viens, j'ai une autre chambre au premier étage, tu peux venir, viens t'installer là. Et puis viens manger avec moi, qu'on puisse manger ensemble tous les soirs. J'ai du plaisir d'être avec toi. Et puis, t'aimerais qu'on construise un étage supplémentaire? Ouais, pourquoi pas? Cool, génial, c'est des bons plans. Et voilà, Dieu agit ainsi dans nos vies. Mais voilà, nous sommes
tels que nous sommes. Et parfois, eh bien, ce n'est pas toujours simple. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi nous qui peuvent dire, comme Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Non. Moi non plus. Et pourtant, hein, avec quoi est-ce que nous avons été rachetés? Nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. On peut lire dans 1 Pierre 1, les versets 18 et 19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Il a fallu que le Fils de Dieu vienne sur cette terre, comme qu'il soit fait malédiction, lui qui n'a commis aucun péché, qui n'a rien fait de mal, il a été fait malédiction pour que nous puissions être rachetés et pour que nous puissions être faits enfants de Dieu. Waouh! Nous sommes des enfants adoptifs, mais à très grand prix, à très très grand prix. Et parfois, voilà, c'est des versets, on se les dit, puis bon, c'est vrai, on n'a pas été racheté par l'or ou de l'argent, par le sang précieux de Jésus, puis parfois, ça, à force d'entendre cela ou de le lire, ça peut nous passer un peu au-dessus, ça peut nous laisser, oui, c'est vrai, quoi, c'est ça. Mais essayons vraiment de réaliser que c'est par la vie de Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, créateur de toutes choses, c'est par son sang que nous sommes rachetés. Alors ça, c'est un prix, hein? Ça, c'est un prix. J'arrête. Et puis, on peut se demander aussi, mais de quoi est-ce qu'il nous a rachetés? Eh bien, là, on l'a vu dans 1 Pierre, hein, de notre vaine manière de vivre, héritée de nos pères, ou de notre manière de vivre futile, c'est-à-dire qui est sans rapport avec Dieu. Donc, nous avons été rachetés de ça. Mais également, nous avons été rachetés de notre asservissement à des faux dieux. Parce qu'on est asservi à des faux dieux. Alors maintenant, on n'est plus en train forcément beaucoup d'adorer des statues en bronze ou en or, et puis on va s'incliner devant. Mais il y a d'autres dieux dans notre époque, pour nous, ici. Il y a l'argent, ça peut être la profession, ça peut être le sport, ça peut être beaucoup de choses, la famille même, plein de bonnes choses même, qui peuvent être des faux dieux. Et nous sommes rachetés de notre asservissement à des faux dieux. Nous sommes aussi rachetés de la malédiction de la loi qui fait de nous des pécheurs. Nous sommes rachetés de cela. Nous sommes rachetés même de toute faute, de toute iniquité, écrit Tite, et de la puissance des ténèbres. Donc ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses. Nous étions sous la malédiction de la loi, nous étions pécheurs, condamnés à mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous vivions, comme d'une manière vaine, d'une manière futile, mettant en avant nos priorités à nous, etc. Et puis, c'est de tout cela que Dieu nous a rachetés. Et maintenant, eh bien, nous sommes délivrés de tout ça. Ça va? Oui, on est délivrés de tout ça. C'est un fait. Après, à nous de nous l'approprier. Mais nous sommes délivrés de tout ça. Nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons changé de royaume. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Ce qui fait que, ayant été adoptés, nous ne nous appartenons plus et nous avons une mission. Et cette mission, c'est réaliser la volonté de Dieu. Waouh! Ça, c'est une mission. Réaliser la volonté de Dieu.
Déjà, le peuple d'Israël était dans cette situation. On peut voir dans Ésaïe 43, le verset 1, « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, et tu m'appartiens. Tu es à moi, tu m'appartiens. Je t'ai formé, je t'ai racheté, et maintenant tu m'appartiens, tu es à moi. » Et c'est ainsi que le peuple d'Israël était appelé à se démarquer des autres peuples. Il avait Dieu comme roi. Dans le projet de Dieu, il n'y avait pas nécessité qu'il y ait un roi humain sur le peuple d'Israël. Et il était appelé à faire réaliser la volonté de Dieu, à montrer la volonté de Dieu aux autres nations. Et on voit que ça n'a pas été simple pour le peuple d'Israël. C'est pas facile, hein? Ce qui explique aussi que pour nous, parfois, c'est pas facile non plus de vivre dans cette... il y a une tension entre ma propre volonté et la volonté de Dieu qui est en moi. Alors évidemment, vous allez me demander, c'est quoi sa volonté? C'est quoi sa volonté? On a certainement écrit plein de livres sur trouver la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Alors il y a plusieurs, on pourrait faire un message sur la volonté de Dieu, mais en fait c'est très simple. C'est très simple. Ça va peut-être vous surprendre que je dise ça, mais parce que nous sommes des êtres humains et qu'il y a un très beau verset dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 27, qui dit que Dieu a créé l'homme simple, mais que l'homme a tout compliqué. Et c'est dans la Bible, c'est dans la version français courant, mais voilà, Dieu a créé l'homme simple, mais lui a tout compliqué. Et je pense qu'on se reconnaît là-dedans, hein. On a l'art de compliquer les choses. Alors, revenons à la volonté de Dieu. Colossiens 1, versets 9 à 11 ou 12, voilà. Voilà pourquoi nous, je vais lire ici, comme ça c'est la même version, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons... Ah, quel succès! C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà la volonté de Dieu pour nous. Pas besoin de chercher midi à 14 heures ou d'attendre des révélations. Alors, parfois, Dieu nous parle aussi de manière précise, spécifique, mais là, nous avons cette volonté de Dieu qui est là, que nous nous comportions d'une manière digne du Seigneur, que nous lui plaisions entièrement. Wow. Que nous portions du fruit au travers d'œuvres bonnes, que nous progressions dans la connaissance de Dieu. Et alors, eh bien, nous serons fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu, ce qui nous rendra persévérants et patients. C'est un cercle vertueux, hein. Et alors, nous dirons notre reconnaissance à Dieu parce qu'il nous rend capables de participer à l'héritage des saints. Et encore un autre aspect de la volonté de Dieu qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens, c'est que ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Voilà, la volonté de Dieu pour nos vies, c'est que nous apprenions à toujours mieux le connaître afin que nous puissions marcher d'une manière qui l'honore, qui soit digne de lui.
La volonté de Dieu, ce n'est pas des règles, ce n'est pas des lois. Il te faut faire ci, il te faut faire ça. Non, la volonté de Dieu s'inscrit au fond de nous-mêmes, au travers de notre esprit, et elle s'inscrit dans le fond de notre cœur. Et c'est à partir de là que les choses se mettent en place. Comme nous le rappelait Jean-Pierre il y a 2 semaines, nous avons un esprit, mais nous avons aussi un corps et une âme qui sont nécessaires, qui sont bien. Heureusement qu'on a un corps, vous êtes d'accord? Pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir être en contact avec les autres, au travers de notre corps, que nous sommes en contact les uns avec les autres. On a une âme aussi, on a une volonté, on a des émotions, on a des sentiments, et puis on en a besoin. On voit que les émotions, les sentiments, c'est quelque chose de bon, à condition, bien sûr, que tout cela soit soumis à l'esprit, parce qu'on peut être guidé par nos émotions, on peut être guidé par nos sentiments, par notre colère, par notre jalousie, par notre comparaison avec les autres, par notre propre volonté. En tout cas, moi, je viendrai à l'église 1 fois sur 4. Parce que les autres dimanches, eh bien maintenant il fait beau. Bon, aujourd'hui, ce n'était pas beau, c'était plus facile pour moi de venir. C'était couvert, mais autrement, je vais à la plage, ou bien je vais skier, ou bien je vais faire ci, je vais faire ça. Alors, je suis déjà content de pouvoir venir 1 fois par mois. C'est déjà cool. Voilà, ça c'est notre volonté. Alors peut-être qu'on va se dire, mais c'est la volonté de Dieu, parce qu'il veut aussi que je prenne du bon temps à faire d'autres choses, évidemment. Mais alors, voyons vraiment à marcher. Je vous encourage à relire ces versets de Colossiens, chapitre 1, de les relire tranquillement et puis de méditer là-dessus, de prendre du temps sur ces versets. Alors, est-ce que c'est important, finalement? Est-ce que c'est important? Parce que je suis sauvé. Est-ce que faire la volonté de Dieu, finalement, c'est un extra, qui est réservé à quelques personnes? On pourrait penser ça aussi. On a un pasteur, lui, c'est vraiment important qu'il fasse la volonté de Dieu. C'est prioritaire pour l'Église. Mais moi, insignifiant, sur ma chaise, est-ce que c'est important? Je suis sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Mais c'est quand même important. Ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui se trouve, si je puis dire, pour tout le monde lors du salut. Ce n'est pas simplement le salut comme ça, mais ça va avec. Ça fait partie de la voiture de base, si j'ose dire, la volonté de faire la volonté de Dieu. Il y a aussi certainement il y aurait plein de références, je suis de loin pas exhaustif, mais dans Éphésiens, on peut lire que de faire la volonté de Dieu parce que les temps sont mauvais. Et je crois qu'actuellement, les temps sont mauvais. Ils ont toujours été mauvais. Il ne faut pas se voiler la face, mais actuellement, ils sont particulièrement mauvais. Et ainsi, pourquoi alors, faire la volonté de Dieu lorsque les temps sont mauvais? C'est pour que l'on puisse être des témoins, qu'on puisse être des témoins de l'amour de Dieu pendant ces temps mauvais, auprès des personnes qui cherchent Dieu. Et puis, il y en a une autre raison aussi quand même, c'est quand même un verset qui est dans la Bible aussi, c'est pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Donc voilà, il y a quand même quelque chose là qui est solennel, et puis on le retrouve à plusieurs autres endroits dans la Bible. Ce n'est pas de lire la Bible, ce n'est pas d'écouter la Bible qui nous sauve, mais c'est de la mettre en pratique.
Donc, cette volonté de Dieu, elle est importante. Et heureusement, nous ne sommes pas tout seuls, hein, parce que c'est mission impossible. Nous ne sommes pas tout seuls, il y a le Saint-Esprit. Et on va lire 2 versets dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Je ne sais pas si je l'ai mis, mais oui. Les versets qui sont bien connus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, nous sommes appelés à être renouvelés, que notre intelligence soit renouvelée, et qu'elle ne soit pas renouvelée par ce que nous lisons sur les réseaux sociaux ou dans les médias ou quoi que ce soit, mais renouvelée par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de subir, renouvelés par le Saint-Esprit. Musique du ciel qui arrive. Nous vivons de grandes choses. Nous avons besoin c'est comme si nous avions besoin de dialyse rénale. Parce que nous accumulons plein de choses. Hein, on lit, moi je lis les journaux régulièrement, je vais scroller un peu sur les réseaux sociaux. Et puis, on entend des nouvelles, on voit des nouvelles, etc. Et on amasse plein de choses qui doivent être éliminées de nos vies. Et c'est comme une personne qui a une insuffisance rénale, et puis ses reins ne fonctionnent plus et ils n'éliminent pas les déchets. Et il faut passer par des dialyses régulièrement, en tout cas 3 fois par semaine. Et nous, c'est la même chose avec Dieu. Nous avons besoin de dialyses régulières qui viennent purifier et renouveler notre entendement. Parce qu'à l'époque, quand ma femme travaillait en dialyse, il y a quelques années, eh bien, elle disait qu'elle voyait les patients qui arrivaient pour leur dialyse, ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien du tout parce que ça s'était accumulé, les déchets. Et puis après, ils ressortaient de dialyse et puis ils étaient fatigués, mais ils allaient beaucoup mieux. Donc voilà, nous avons besoin de ces dialyses. Alors, j'ai dit 3 fois par semaine. Si c'est tous les jours, ça va aussi. Ça va aussi. Et je vous encourage vraiment à vivre ces dialyses spirituelles très régulièrement. Nous en avons besoin constamment d'être renouvelés dans notre intelligence, dans notre pensée. C'est vraiment une œuvre qui est continue, hein. C'est pas chaque d'un coup. Alors certains éléments de notre vie, oui, peuvent être transformés d'un coup, d'un seul, mais d'autres, ça prend bien davantage de temps. Mais parfois, nous nous trimballons avec des choses, nous voulons garder une chambre secrète à Jésus, dans laquelle nous ne le laissons pas entrer, pardon. Et c'est quelque chose qui, petit à petit, nous empêche vraiment d'être entièrement renouvelés. Même Jésus disait, non pas ma volonté, mais la tienne. Même Jésus. Alors je vous parlais qu'il y avait une tension, et c'est pas à minimiser, hein, c'est pas quelque chose sur lequel on passe comme ça, de toute façon, t'appartiens à Dieu, Jésus habite en toi, alléluia, la vie est belle, Dieu, tu fais la volonté de Dieu. On a vu que c'est pas si simple que ça. Et même Paul le disait, je ne sais pas si j'ai mis le verset du verset de Romains 7, 18 à 20. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre,
J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Le péché habite toujours en nous. Nous pouvons avoir toute la meilleure volonté du monde. Et je suis sûr que si je dis « Allez, ce matin, Seigneur, on veut vraiment tous faire ta volonté », vous allez tous crier de joie, dire « Oui, amen, 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 amen ». C'est génial, c'est vrai, c'est ça qu'on veut faire. Et puis, on se retrouve chez soi, et puis, il y a des petits soucis qui commencent, on a des petits problèmes. Pas grave, mais qui viennent nous pourrir cela, pour dire « faire la volonté de Dieu ». J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Et donc, ne nous enflammons pas, mais soyons dans une écoute de Dieu, d'apprendre à le connaître, tranquillement, paisiblement, dans le calme. Ne faisons pas de grandes déclarations. On a vu que le peuple d'Israël a fait des grandes déclarations au moment où Moïse allait monter sur la montagne. « Waouh, bien sûr, Seigneur, on va t'adorer, Dieu d'Israël. » Et puis, il s'est passé quoi? Quelques jours, et puis ils ont fabriqué des faux dieux. Eh bien, soyons prudents, nous ne sommes pas mieux que le peuple d'Israël. Nous sommes tels que nous sommes. Restons simplement, paisiblement, dans la présence de Dieu. Et Dieu va agir. Dieu va agir en chacun de nous. Et il a déjà agi. Il a déjà agi. Et il va encore agir en chacun de nous pour que nous transformer notre maison afin que nous puissions faire sa volonté. Mais c'est encore, alors, sujet de tension, oui, mais c'est également un magnifique sujet de joie et de reconnaissance. Parce que si nous laissons Dieu agir en nous, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas nous. Il y a des gens qui disent « mais je ne sais pas si je suis capable de faire telle ou telle chose. Est-ce que j'ai vraiment les compétences pour faire ci, pour faire ça ?» Eh bien, Jésus dit « mais si c'est ma volonté, je vais l'accomplir en toi et au travers de toi. » C'est une espérance parce que ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui sommes capables ou pas capables de faire les choses, c'est Dieu. C'est Dieu qui agit et qui veut faire sa volonté au travers de nous. Et puis en plus, c'est là la vraie liberté aussi. La liberté en Dieu. Elle se situe là-dedans parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc qui nous a rachetés, c'est pour la liberté. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Tenons ferme pour cette liberté, la liberté que Dieu nous a acquise, eh bien, à nous de la tenir, à nous de rester ferme dans cette liberté et ne pas nous mettre sous un nouvel esclavage. C'est tellement vite fait, c'est tellement vite fait. Hein, ça peut être plein de choses. Si on a souffert de dépendance et puis on voit que Dieu nous a guéris de cette dépendance, eh bien, waouh, super, merci Seigneur. Et tchac, 6 mois après ou une année après, malheureusement, la personne retombe dans cette dépendance, dans cette addiction. Je lisais hier, je ne sais plus où, mais un truc qui m'a vraiment effrayé quelque part, dans lequel il était dit qu'un chrétien sur 3 regardait au moins une fois par semaine du pornographique en Espagne. Mais si c'est en Espagne, est-ce que nous sommes tellement différents? Donc on est très vite sous des esclavages, très très vite. Ça peut être plein de choses. Ça peut être l'argent, le souci d'avoir suffisamment, quitte à avoir trop. Mais tenons ferme dans cette liberté que le Seigneur nous a acquise. N'est pas libre celui qui veut faire ce qu'il veut, mais est libre celui qui arrive à vouloir faire ce qu'il doit faire. C'est un poète allemand du
19e siècle, Matthias Claudius qui a écrit ça. Je vous le relis, n'est pas libre celui qui veut faire ce qu'il veut, mais est libre celui qui arrive à vouloir faire ce qu'il doit faire. Si nous vivons de la présence de Dieu, eh bien nous savons ce que nous devons faire. En tout cas, nous savons aussi ce que nous ne devons pas faire, ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Mais une fois encore, ce n'est pas des règles, ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas ça, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Alors vraiment que nous puissions être encouragés par le fait que c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous et qui veut accomplir sa volonté en nous. Que ça puisse être vraiment un encouragement, non pas pour vivre une exaltation comme ça, super cool, mais pour être dans cette présence de Dieu, pour marcher avec lui, pour accomplir sa volonté, qui est de mieux le connaître, qui est de mettre en pratique sa parole. Si nous faisons déjà ça, eh bien, Dieu, des œuvres vont apparaître que nous pouvons faire, que Dieu souhaite que nous fassions, et alors nous pourrons les accomplir. Vous êtes d'accord? Je vais prier. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu nous as rachetés de la mort, de la malédiction de la mort. Tu nous as rachetés de notre manière de vivre un peu futile, légère. Et nous, maintenant, eh bien, nous t'appartenons. Tu as fait de nous tes enfants. Tes enfants. Alors Seigneur, viens nous faire réaliser cela. Nous faire réaliser que tu veux accomplir encore ta volonté au travers de nous. Que tu veux te manifester dans nos vies et au travers de nos vies. Seigneur, que nous recherchions ta présence, que nous nous laissions renouveler constamment par ton esprit, afin que les pensées qu'il y a en nous qui font du bruit, qui court-circuitent ta parole, eh bien, soient enlevées, soient purifiées, et que nous puissions t'entendre toi, entendre ta voix qui est pleine de douceur, pleine d'amour, et qui nous dit à chacune et chacun, je t'aime et je voudrais prendre toute la place en toi. J'habite en toi, ne me laisse pas dans le grenier, mais laisse-moi davantage de place, et tu verras ce que je pourrais faire. Alors Seigneur, merci. Merci parce que c'est un sujet d'espérance aussi, parce que quoi qu'il arrive, eh bien, nous savons que tu es là, que tu es dans nos vies, que tu es en nous. Et nous te louons ce matin encore pour ce que tu fais et ce que tu vas faire encore dans nos vies, dans notre Église, dans les églises de cette région, Seigneur. Gloire à toi. Amen.